Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois une personne qui a la banane, qui a le sourire, une personne qui a eu une belle transformation, qui va sans doute en parler, je pense, et je pense que ça va vous inspirer sur plein d'aspects. C'est Marie. Bonjour Marie et merci d'avoir accepté de répondre à mon invitation. Avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter, Marie, pour les personnes qui ne te connaîtraient pas? Oui, bah, donc je m'appelle Marie, voilà, ça vous l'avez compris. Et en fait, moi, je viens du monde de l'entreprise au départ et j'ai fait un grand shift il y a quelques années pour ouvrir mon cabinet de relaxation. Et donc, je faisais du classique, voilà, de l'accompagnement à la séance ponctuelle, etc., etc. Et puis, ça fait déjà un an ou deux que j'avais vraiment envie d'évoluer, d'être plus dans l'accompagnement des femmes. Donc, j'ai changé un petit peu, voilà. Je suis plus passée au coaching parce que je me rendais compte que dans mes séances, en fait, je faisais plus de coaching que de relaxation. Donc, voilà. Évidemment, tout cet aspect coaching, je ne me faisais pas payer pour, bien sûr, même si c'était une demi-heure en plus, classique. Toujours donner plus. Et donc, voilà. Et à un moment, je me suis dit, OK, ça va pas et je vais passer en fait à un autre niveau. Je veux vraiment des transformations parce que c'est vrai que j'accompagnais les femmes. C'était une séance là, une séance là. Il y avait des petits déclics, mais c'était pas puissant. Et je me disais, mais est-ce que j'ai envie de ça? J'avais envie d'un truc plus puissant. Et puis moi aussi, de dégager, je sentais que j'avais des trucs à dire et que je voulais vraiment aider les gens en profondeur, pas un truc de surface. Mais j'avais plein de croyances, plein de peurs. Donc déjà par rapport à l'argent, bien évidemment. Et puis aussi, voilà, hein, de pas trop facturer parce qu'on ne sait jamais. Et quand même, je suis dans le développement personnel et le bien-être. Alors, il ne faudrait pas non plus qu'il y ait trop d'argent là-dedans. C'est compliqué. Et puis, j'avais aussi un souci voilà, sur le fait d'être plus claire sur ce que je voulais amener. Voilà, et donc, et toute la partie aussi vente, pour moi, c'était extrêmement compliqué. Voilà, de me rendre un peu plus visible. Et là, je me suis dit à un moment, bon, ça suffit, j'essayais toute seule, voilà, par-ci, par-là, avec un bout de vidéo, un bout de formation. Et puis, je me suis dit, bon, c'est bon, maintenant, il faut que je me fasse aider, là, ça suffit. Voilà. D'accord, en fait, j'allais te poser plein de questions, mais tu as répondu à Ça y toutes ces est, questions d'une bon, on phrase, s'est c'est arrêté magnifique. là. Donc, à ce moment-là de ta vie, en fait, quand tu cherchais des solutions, donc tu m'as parlé de plein de problèmes différents, mais c'était lequel qui t'embêtait le plus, en fait, qui te tirait le plus vers le bas à ce moment-là de ta vie? Je pense sincèrement que c'était le fait de ne pas vivre correctement mon activité. Sachant que, bon, comme j'avais travaillé avant, j'avais un matelas de sécurité, mais moi, je me sentais vraiment, entre guillemets, mal à l'aise par rapport à moi, de ne pas être capable de vivre d'un truc qui me plaisait. Je me Mm. disais, c'est quand même fou, j'ai bossé pendant des années dans des boîtes dont franchement, qui ne correspondaient absolument pas à mes valeurs, vraiment mais très très loin de là, Ouais. hein, même, qui étaient contre mes valeurs. Donc, bon. Et j'avais aucun problème à gagner énormément d'argent à cette époque. Et du coup, là, je me suis mise à faire des choses que j'aimais et j'arrivais pas à gagner de l'argent avec ça correctement, on va dire. Et ça me posait vraiment souci parce que je me disais, mais c'est pas possible. À un moment, je veux avoir cette fierté. Et même par rapport à mes enfants, il y avait ça par rapport à mes enfants, de leur montrer quelque part qu'on peut aimer ce qu'on fait et en vivre bien, quoi. Et qu'il n'y ait pas de souci avec ça, recevoir de l'argent Mm. avec ça. Et Mm. ça, vraiment, ça me perturbait. Et j'en avais vraiment marre, quoi. Enfin, j'y pensais tout le temps, quoi. Je me disais, mais c'est pas possible. Je vais pas végéter comme ça jusqu'à la fin de mes jours, quoi. Ça va Mm. pas. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, toi, ce que tu voulais par-dessus tout, c'était vivre de ta passion, vivre d'une activité qui te donne de l'énergie, une activité que tu kiffes, quoi, tout simplement. Ouais, exactement. Oh, ouais. J'avais pas envie que d'un côté, ok, je fais des trucs pour gagner de l'argent différemment. Bon, voilà, il y a plein de moyens, hein. Et j'ai une passion, j'avais envie que cette passion soit aussi créatrice d'abondance, d'argent, quoi, qu'il n'y ait pas de souci avec ça. Je voulais que ce soit simple, voilà. D'accord. Et à ce moment-là, quelle solution t'envisageais justement pour transformer l'essai, en fait, pour devenir
pour être dans l'abondance tout en aimant ce que tu fais? Alors, ben, j'ai suivi plein de formations, de conférences, de trucs sur l'argent, parce que je sentais bien qu'il y avait un blocage quand même par rapport à ça, même si je me suis rendu compte que c'était plus complexe. Et j'ai fait plein de trucs par rapport à ça, mais ouais, ça fonctionnait un temps. J'avais des espèces de fulgurances. Ah ouais, j'ai mis le doigt sur le problème, c'est ça, maintenant ça va le faire. Et puis bon, non, ça le faisait pas parce que c'était peut-être pas le vrai fond du problème, ou peut-être parce que travailler juste sur les croyances, mais ne pas agir à côté, attendre que ça vienne, je pense que c'était pas suffisant, quoi. Il y avait peut-être un double travail, et en tout cas, ça n'a pas fonctionné suffisamment, quoi. Voilà. Ça a un peu amélioré les choses, ça a saupoudré. D'accord. Et qu'est-ce qui a fait que tu as choisi de travailler avec nous? Eh bien, écoute, je sais même plus. J'ai dû voir une de tes publicités, un de tes posts. Et alors, te dire pourquoi, je crois que c'est pas de l'ordre du rationnel. Je l'ai vu, j'ai regardé ta masterclass. Et pour être honnête, au début, je me suis dit, ouais, bon, ok, enfin, j'ai déjà vu plein de masterclass, mais mon inconscient a dû travailler à un autre niveau, tu vois, que juste la surface, que la forme, parce que à un moment, je me suis dit, ok, ça m'appelle quand même. Enfin, c'est comme si il y avait ce mélange quand même d'inspiration, on va dire, et ce mélange de quelque chose de très ancré. Et je sentais bien que jusqu'à maintenant, j'avais beaucoup travaillé sur l'argent, les trucs, c'était par là, mais j'avais aussi besoin d'une partie outils et cadrage. Et ce que j'avais pas trouvé. Et je crois que c'est cet ensemble-là qui m'a parlé, que j'ai ressenti à travers tes posts, en fait. Cette impression que j'allais être cadrée, accompagnée, vraiment soutenue, tout en développant, voilà, mais que ce ne soit pas que la technique. D'accord. Et qu'est-ce qui se serait passé du coup si tu n'avais pas choisi de travailler avec nous? Oh, je serais en déprime là. Non, mais je rigole à Tu moitié. rigoles, ouais. Sincèrement, parce que Moitié. j'étais pas Ouais. en déprime. Je suis quelqu'un de plutôt, on va dire, positive. Mais bon, j'ai quand même des moments, j'ai eu des moments difficiles. Tu vois, ça me prenait la tête, hein, cette histoire de pas Mm. arriver à vivre de ma passion. Ouais, je comprends. Et là, je pense sincèrement que, ben, en fait, je serais vraiment encore dans le jugement, dans l'autocritique tout le temps à me dire et ça avance pas. Et Mm. puis aussi un truc hyper pernicieux, j'en parle, peut-être ça peut parler à des gens qui écouteront, c'est qu'il y avait des moments où je me disais, ah mais c'est pas grave, t'as de la chance, t'es en bonne santé, tes enfants sont en bonne santé, t'as un toit sur la tête, tu vois, ce truc de se niveler vers le bas, de se dire, oh je peux pas me plaindre, pourquoi en vouloir toujours plus, c'est pas si grave. Et je pense que j'en serai encore là, de temps en temps avoir les boules et de temps en temps de me dire, ah, mais écoute, Marie, tu peux pas te plaindre, c'est pas si grave, bah, tu gagnes juste ce qu'il faut, mais ça va, quoi. Ouais, d'accord. Ouais. Ouais, donc tu avais vraiment envie de te dépasser, tu avais vraiment envie Ouais. de vivre de ta passion et bien vivre de ta Mm. passion. Mm. D'accord. Et est-ce que tu as eu des peurs? Est-ce que tu as flippé en fait au moment de faire l'achat, en fait, de passer à Je l'achat? sais pas, voilà, tu vois, j'ai une feuille là où j'écris plein d'idées. Bon, ça pourrait être la Ouais. liste de toutes les peurs que j'avais. Recto verso, 10 pages, une Bible. Oui, j'avais plein de peurs, ouais, ouais, ouais. J'ai eu plein de peurs avant de commencer, bien évidemment. Quand j'ai signé juste après, bon, classique, hein, le coup de flip, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Dans Ouais. quoi je m'emmène. C'était même pas par rapport à ce que tu allais proposer, c'était plus par rapport à moi, en me disant, mais comme d'hab, de toute façon, tu vas essayer, puis ça va pas marcher, blablabla, bla, 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 bla. Petit auto-sabotage sympa. Hmm. Et puis, quand j'ai démarré, assez vite, non, j'ai eu des peurs, oui, parce que je voyais que le programme est très intense. Et comme j'avais déjà un peu mis les mains dans la technique, Facebook, tout ça, etc., je voyais bien quand même qu'il allait y avoir du travail. Donc, c'est juste ça, peut-être ma petite peur, la peur que j'arrive pas à tout faire. Mais en fait, j'ai démarré et tout de suite, tu travailles sur les croyances. Et du coup, ça fait redescendre en pression Hmm. immédiatement. Euh, Hmm. donc en fait, Yes. oui, il y a eu plein de peurs, mais comme je les ai de suite notées, que j'ai noté les croyances derrière, que j'ai travaillé dessus. Enfin, on Ouais, va pas tout super. dévoiler, mais
Du coup, Ouais. ça a permis de gérer les peurs pendant. Et puis bon, et puis évidemment, hein, le coach, voilà quoi, mon coach aussi, hein, ça te permet dès qu'il y a une angoisse, de la partager et ça retombe. Hein. Mm. Top, super. Et du coup, comment ça s'est passé? Comment sont passées les premières semaines en fait de ton accompagnement? Ben écoute, j'ai bien bossé. Bon, c'est une partie qui est plus réflexion. Parfois, je me perdais un petit peu parce que j'ai ce petit défaut-là, mais que j'ai travaillé dans mes croyances, de vouloir toujours trouver le truc parfait, d'hésiter, d'y aller, de revenir. Donc, comme là, c'était un travail sur les niches et tout ça, j'hésitais beaucoup et j'ai perdu un petit peu de temps à beaucoup hésiter. Et donc, on va dire que voilà, ça, c'était un peu le petit problème. Mais en même temps, j'ai trouvé ça tellement important, tellement clé, et c'est tellement le socle de tout ce qui vient après que franchement, c'était super. Et au début, je vais être honnête, j'avais pas très envie. Hein. Je me disais, non, mais je connais mes clientes et tout, ça va, ça sert à rien d'y bosser, quoi. Donc, et bien en fait, c'est super important et c'est très bien fait. Et puis, c'est très, très méthodique. Et donc, ça m'a rassurée, en fait. Ça, c'était bien et super intéressant. Tu disais tout à l'heure que tu étais fier de plein de choses, plein d'autres choses. De quoi t'es super fier là maintenant d'avoir Je suis super fière réalisé? de toi. Déjà, le changement de mindset que tu nous apportes là, c'est énorme parce qu'en fait, moi, je l'ai vu dans le premier mois, pas tellement sur la formation, mais dans ma vie personnelle. C'était hallucinant. Mon changement de posture, en plus, c'est quelque chose que je travaille avec mes clientes, donc ça m'a énormément aidé aussi par rapport à mes clientes, donc c'était juste génial, voilà. Donc toute ma manière d'être, voilà, changer en fait quelque part ma personnalité. Enfin, j'aime pas ce mot changer, mais me reconnecter à ce que je suis vraiment et voilà. Donc toute cette partie-là, je suis super super fière. Voilà, tout le travail aussi par rapport à identifier, comprendre son client, l'aimer quelque part. Moi, j'ai aussi appris je les aimais déjà mes clientes, mais encore plus à les aimer. Ça c'est un truc vraiment génial. Tout ce que si gestion de mon temps. Tu l'apportes dans la formation et du coup, je l'ai encore amplifié et j'ai énormément travaillé, tu sais, être focus, tout ça, c'est une grande, grande partie et je sais que ça, je l'ai à vie, quoi, voilà, quoi qu'il se Ouais, passe, j'aurai toujours ça en moi. ouais. Et puis, voilà, après, toute la partie technique aussi, enfin, j'ai quand même créé mon premier tunnel de vente. J'ai créé, voilà, animé mon groupe Facebook, fait des vidéos YouTube, pris plaisir à faire ça, compris comment faire un post, compris que il suffit pas de faire un post pour se faire plaisir avec un petit truc comme ça, mais qu'est-ce que je veux faire passer comme message, donc être efficace, tu vois, parce qu'avant je faisais des posts, mais c'était, voilà, donc être efficace, être impactante. Voilà, j'ai pas fini, hein, mais ça va durer 10 ans. Si j'essaie de faire dans l'ordre, voilà, je sais plus ce qu'il y a. Il y a plein. Puis, oui, puis voilà, Facebook, les publicités, mais j'étais à 10 000 de ça. Et apprendre à le Super. faire en se marrant, tu vois, en se disant, eh ben, si ça foire, en testant. Ouais, Ouais. ah oui, pardon. Alors, mais je suis bavarde, hein, tu vas regretter de m'avoir interrompue. Si, un truc énorme, 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 énormissime, c'est apprendre qu'il n'y a pas d'échec. Et je le savais, hein, parce que ça, je l'apprends aussi à mes clientes. Mais vraiment l'intégrer, c'est-à-dire là, tu nous fais bosser sur tester, quoi. Donc, à partir du moment où tu testes plein de trucs, ça veut dire que d'avance, tu es programmé en disant il y a des trucs qui ne vont pas marcher, et c'est normal, et c'est pas grave, et ça va me permettre d'affiner, quoi. Et ça, dépasser ce truc, voilà, de la peur d'échouer, ça fait du bien, quoi, parce que Ouais. ça rallonge. Voilà, La grosse pression qu'on peut se mettre parfois, ouais, ouais. c'est clair. Ok, super. Et du coup, en termes de vente, là, quels sont tes premiers résultats là, que tu as obtenus? Alors, écoute, j'ai fait une vente, je l'ai fait assez rapidement. Et j'étais super fière de moi parce que j'avais jamais fait de vente comme ça au téléphone sur un gros coaching. Et en plus, Ouais. c'était hyper challengeant parce que c'est une personne que je connaissais, donc double challenge, etc. Et donc voilà, il y en a eu qu'une, mais je me dis c'est déjà énorme et c'est comme si ça avait débloqué un truc dans ma tête, tu vois. Si j'en avais pas fait, je pense que ça n'aurait pas été dramatique, mais d'en avoir fait une, d'avoir réussi à concrétiser
Et du coup, parce que oui, il y a ça aussi que j'ai pas dit, c'est que du coup, j'ai mon offre maintenant qui s'est construite et je la peaufine, mais j'en suis hyper fière. Et de la vivre avec une cliente, c'est encore plus cool. Donc voilà, c'est une vente, mais pour moi, elle vaut peut-être toutes les autres ventes qu'il y aura plus tard, parce qu'elle m'a Ouais. permis de me dire, tu peux le faire, tu l'as fait. Super. Et du coup, là, tu as mis en place ton tunnel et du coup, t'en es où par rapport à la mise en place là, Eh ben, de ça? ce matin encore, j'étais avec votre super coach technique, Erwan, Yes. ce qui est Ouais. super. Et on était en train de finaliser la campagne. Voilà, j'ai mes campagnes qui sont quasiment prêtes et il faut qu'on les revoie demain avant que je les lance. Donc voilà, Génial. toutes les images avec, je m'amuse, des images, je fais des textes, je fais des trucs. Et on D'accord. va voir quoi, on va voir ce que ça donne. Bon, c'est un petit peu flippant parce que je me dis, ok, là, on lance vraiment un truc. Et en même temps, je trouve ça fun. Yes. Yes, yes, yes. Super. Bon, après, là, c'est la meilleure période pour appuyer sur le bouton on pour ton tunnel, tu verras. Ouais, C'est les prospects qui arrivent tout seuls. ouais, C'est top. C'est la donnez. magie. Roussellement. Ok, super. Mais en tout cas, qu'est-ce que je voulais te dire et qu'est-ce qui a changé maintenant au niveau de ce que tu vis en fait, au niveau de ta vie en général? Après, là, c'est quelques semaines qu'on a passé ensemble. Mais déjà, ça m'a donné du power, même s'il y a eu des moments où j'ai beaucoup bossé quand même. Hein. Ça a été quand même exigeant, on va le dire. Mais du coup, ça m'a fait du bien parce qu'avant, j'étais dans une espèce de torpeur, tu vois, un petit peu. Et là, ça m'a redonné une espèce de cadre, de boost et du coup, ouais, d'énergie en fait. Parce qu'à un moment, quand tu n'es plus, tu vois que tu es tout seul un peu face à tes problèmes, là, tu es accompagné, tu vois, chaque semaine. Voilà. Et du coup, ça m'a redonné de la confiance et de l'énergie, vraiment. Et même si je passe beaucoup de temps à travailler quelque part, ça me prend de l'énergie, mais ça m'en redonne en retour de par toute la confiance que ça m'a donnée, en fait. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Si, carrément. Mais tu vois, je voulais te parler parce que je sais que tu n'as pas encore fini le programme et il y a beaucoup de personnes qui me demandent comment ça se passe à ce moment-là de l'accompagnement. C'est pour ça que c'est excellent parce que tu donnes exactement toutes tes impressions, exactement ce qui se passe et Mm, je pense que ça pourra répondre à plein de questions que se posent beaucoup de personnes. Euh, mm. donc c'est super. Ok, et puis je pense que je te redemanderai, enfin, si tu veux bien évidemment, mais le résultat que tu as obtenu avec ta masterclass, là, parce que tu vas la mettre en route d'ici Ouais, quelques jours, ou peut-être c'est demain, j'en ça. sais rien. Ouais, c'est ça. Donc du coup, les résultats que tu vas avoir avec ça, étant donné que tu as déjà fait une vente, je pense que maintenant, tu as fait le plus difficile, c'est-à-dire faire le pas vers enfin, le step de la première vente. Mm. Mais en tout cas, je te remercie beaucoup. Qu'est-ce que tu ressens par rapport à tout ce que tu as mis en place, là, tout ce que tu as fait, comment tu t'es transformé là? Alors, beaucoup de fierté Ouais, pour tout ce que j'ai fait. Non, franchement, et ça, c'est un truc important hein, que j'avais identifié. J'avais besoin de retrouver ça, quoi, de la fierté qui est liée à la confiance, le fait d'accomplir des choses, de sortir de sa zone de confort et d'aller un peu plus vers ses rêves. Donc, beaucoup de fierté et aussi ouais. beaucoup de reconnaissance quand même pour toi et pour toute ton équipe, clairement. Eh Et ben, super. ben ouais, non, si, il faut le dire. Eh ben, génial. C'est Je leur important. transmettrai. C'est vrai que tu as raison de le souligner. Il n'y a pas qu'Olivier Métral, hein. Il y a toute une équipe derrière qui est là qui fait un travail Ben voilà. de dingue. C'est toi le chef de bord du bateau avec toute l'équipe derrière et Ouais. tout cet ensemble-là, toi plus l'équipe, c'est cool, ça tourne bien, c'est bien. Mm. Ouais. Ben après, mon but, c'est vraiment de mettre en place la meilleure la meilleure team de francophonie. À ce niveau-là, je pense on est plutôt bien parti par rapport à Mm, ça et j'en suis très fier. Je suis très fier de cette équipe ouais, et je suis très fier je suis très fier d'eux. Voilà. bah c'est Ils le cool. savent parce que je leur dis régulièrement et ça me fait vraiment chaud au cœur Mm, d'entendre ce que tu viens de me dire. bah, tant mieux. Super. Ben, merci beaucoup, Marie, en tout cas T'en prie, pour ta sincérité, pour ton avec sourire. plaisir. Et puis, je te dis à très bientôt Yes. également. Et puis, je pense que je te redemanderai tes résultats par la suite au niveau Ouais, avec plaisir. de cette masterclass.
Voilà. Ouais. On va voir ce que ça donne. Yes. Merci beaucoup, Marie. Merci à toi. Ciao, ciao. Ciao.